qui sont forcément frais. S'ils commencent à flotter, ça veut dire que le blanc il s'est liquéfié et là il remonte à la surface, ils ne sont pas frais du tout. Ça c'est une chose importante. De l'eau. Le fond de l'œuf est frais. Non, non. L'eau. Légèrement salée. Le fond de l'œuf au fond de l'eau. Voilà, il est frais. Il est frais. Au-dessus de l'eau, il n'est pas frais. Voilà, donc ça c'est une chose. Ensuite, on le verra tout à l'heure. C'est bien compris ça, hein, vous avez bien retenu. Lorsque l'œuf va au fond de l'eau, c'est le principe de l'éauté. Voilà, hein. enfin Quand oui. on plonge un œuf frais dans l'eau, s'il reste au fond, il est frais. S'il reste à la surface... Oui, parce que le blanc, et on le verra quand on l'ouvrira, ça c'est la technique pour, avant de le casser, mais on le verra quand on ouvrira l'œuf. Ce qui se passe, c'est que quand on casse l'œuf, on va voir si le blanc est bien solide et pas trop liquide. Ça aussi, c'est un signe de fraîcheur qui est très important. Vous allez voir, tout à l'heure, ce sera plus simple. Alors, ensuite, si le blanc voilà, vous allez voir, bien quand je casse l'œuf, regardez, délicatement, alors on fait attention, voilà, de voir si le blanc est bien coaguleux, ça c'est important. Parce alors, que par sinon, exemple, dans ce cas-là, il est coaguleux très, ou pas? très bien, très bien. Alors, là, je commence là, déjà... il est très bien. Il est très bien. Mais je n'ai jamais vu d'œuf autrement que comme ça. Si, parce que ce qui se passe, c'est le blanc doit être... Regardez, hop, là, le blanc, voyez, il faut qu'il soit comme ceci, en plusieurs morceaux. Si le blanc est trop liquide, votre œuf n'est pas frais du tout. Ça, c'est très important. Ensuite, donc pour faire notre œuf au plat, j'ai commencé déjà par séparer, vous avez vu, le blanc du jaune. Je prends un autre saladier où je mets un peu d'huile dedans et je mets mon jaune à l'intérieur. Vous allez voir ce qui va se passer. Là, vous faites des œufs au plat, là, je suis en train de faire des œufs au plat. C'est très simple, vous allez voir. Ensuite, les blancs. Alors, voilà. attendez-moi, attendez, on met tout à plat. Un peu de sel dans les blancs. Plat, je mets à plat, pour le haut plat, je prends une poêle, je mets une matière grasse. Je vais vous le faire. Attendez, non, mais on va voir si on est d'accord déjà, ce principe de base. Voilà. Je fais chauffer ma matière grasse et je casse mon œuf, évidemment, dans la poêle. Mais apparemment, c'est pas du tout ça. Alors, j'essaye de vous montrer une astuce très simple. Je mets beaucoup de morceaux de coquille car je le casse mal. Donc là, le principe est le même, je casse l'œuf, mais la seule chose, c'est que je sépare le blanc du jaune. Pour la bonne et simple raison, c'est que le blanc cuit beaucoup plus longtemps que le jaune. Donc je prends le blanc avec un peu de sel, un peu de poivre et un tout petit peu de crème fraîche. Alors, le gros avantage de faire ça, regardez. C'est quand même la révolution de la cuisson de l'œuf au plat. Regardez, en plus, j'ai jamais vu le ça. gros avantage de ça, c'est qu'on arrive à avoir un vrai blanc d'œuf. Un blanc encore plus blanc. Encore plus blanc, voilà, c'est exactement ça. Et ensuite, on utilise alors soit une poêle, et alors ce qui est extraordinaire, c'est d'utiliser des petits ramequins. J'en ai fait un qui est là-bas dans un petit ramequin blanc, ce qu'on appelle la crème brûlée, ou en crème catalane. Et là, on verse tout simplement notre blanc à l'intérieur, comme ceci, de notre ramequin. On peut très bien aussi, si on le souhaite, verser le blanc, comme ceci. Je vais faire aussi un deuxième. Alors, la plus grande difficulté, je dirais, c'est de ne pas percer le jaune, ça serait dommage. Voilà. Et là, on va le faire cuire comme ceci, alors, soit sur la plaque, ou soit dans une poêle. Je vais vous montrer les deux tout de suite. Donc, alors, donc, le blanc assaisonné... Sel, poivre, jamais assaisonner le jaune. Un peu de lait. Non, de crème. De crème. Voilà, un peu de crème, c'est meilleur. Voilà, pour qu'ils deviennent encore plus blancs. Et ils seront très moelleux et très cuits. Donc là, ça va cuire gentiment. Ensuite, une fois qu'il est cuit, je vais le mettre au four. Celui-là, vous allez voir, ça aille plus vite. Alors, on peut évidemment le mettre au four. On prend Mélodie maintenant, c'est ça, tout de suite, maintenant, tout de suite. Bon, d'accord, ok, on attend. Voilà. Donc là, j'ai pris une poêle. Et alors, la petite astuce supplémentaire, c'est de mettre un cercle à l'intérieur de la poêle avec un petit peu de matière grasse. Vous avez mis quoi dans la poêle? Juste la matière grasse, du beurre ou un peu d'huile. Rien pour l'instant. Du beurre ou de l'huile? Voilà. C'est très important. Allez, du beurre. Pourquoi? Du beurre, je préfère, c'est meilleur. Il risque pas de noircir? Non, pas du tout, parce que ça cuit à basse température. Ah voilà, attention, il ne faut pas que la poêle soit très chaude alors. Non, juste ce qu'il faut. Là, mon blanc va coaguler gentiment, il va cuire, ça va aller très vite. Une fois que mon blanc sera bien beau, vous allez voir. Alors j'ai mis le cercle, c'est vraiment pour avoir une belle forme d'œuf au plat. Et là, je vais légèrement percer le milieu et je vais déposer mon jaune d'œuf à l'intérieur. Et là, j'aurai un œuf au plat, comme on peut voir ici, qui est avec la cuisson du blanc qui est parfaite, et le jaune, quand on va le couper, il va couler, ça va être sensationnel. C'est vrai que, Mimi, je sais pas, mais moi, chez moi, j'ai jamais vu un œuf au plat comme ça quand même. Alors, vous voyez, c'est très rapide. L'œuf aussi rebondi, aussi appétissant, le voilà, jaune. C'est ça qui est important. Ouais. Pendant que ça cuit, je voulais juste vous montrer, dans votre frigo, souvent, il arrive... Vous savez ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû faire mon œuf au plat à moi et le vôtre et prémonter les deux. Hein, voilà. Vous voulez que je le fasse? C'est rigolo. Ouais.
Bon, alors pardon, je vous ai Oui, coupé. non, c'est pas grave, je disais, Moi. pendant que ça cuit, je voulais juste vous montrer, parce que c'est souvent le cas dans notre frigo, on se retrouve, on a cuit des œufs durs, la veille on se retrouve pas. Est-ce que vous savez reconnaître un œuf frais d'un œuf Mais dur? vous me l'avez dit 10 fois, mais j'ai évidemment oublié. Alors, voilà, je sais plus où j'en suis, mais c'est pas grave. Allez-y. Ouais, justement, c'est le moment. Génial. Alors, qu'est-ce Allez. qu'il faut faire Eh alors ben, alors, pour tout simplement faire tourner, Alors, moi j'aurais tendance à sous-peser comme voilà, ça, déjà, c'est une bonne chose. à remuer. Voilà. Et là, il ne se passe absolument rien. Donc, c'est pas une bonne méthode. Mais c'est pas très parlant, hein, quand on fait comme ceci, hein. Alors, ce qu'il faut tout simplement, c'est vous les faites rouler sur la table. Il se passe que j'ai l'air... Faites-les rouler sur votre table, Sophie. Alors, je les fais rouler, genre toupie. Alors, comme ceci. Tout... Voilà. Oui, c'est ça. Voilà, toupie. Allez-y. Non, mais, justement, à plat, pas debout, parce que sinon c'est beaucoup plus compliqué. Il est vrai. Alors, je suppose, selon un principe chimique de base, Exactement. que l'œuf qui tourne le moins vite est l'œuf cuit. Eh ben non, justement c'est l'inverse. Mauvaise. Bah, pourtant, il est plus lourd. Eh non, le blanc étant coagulé et dur, eh ben la rotation est beaucoup plus rapide avec, regardez, ça c'est un... Ah, c'est quand même génial cette émission. Eh. On va faire 40 minutes sur l'œuf. Non, mais regardez C'est là, quand même entre les assez- deux c'est flagrant là. Donc l'œuf Alors, dur attendez. et l'œuf... Ça, c'est l'œuf dur. Voilà, Dans la exactement. mesure où le blanc Eh est ben, plus coagulé. Ben, tout est compact, donc ça tourne beaucoup plus facilement. Comme le blanc, il se balade à l'intérieur de la coquille avec le jaune, donc c'est pour ça que ça fait l'effet toupie. Exactement. Alors, regardez. Bon, alors vous avez bien compris, c'est l'œuf dur qui tourne beaucoup mieux que l'œuf frais. Exactement. Voilà. Alors, ensuite, mon œuf au plat. Ah, bon, Regardez. alors donc maintenant Didier est d'accord pour que nous prenions Mélodie. Mélodie au téléphone. Et- Merci Mélodie d'avoir patienté. Mais non, je vous en prie. Non mais Didier est un peu farceur comme ça. Parfois, il aime bien faire patienter. Oui, Je sais mais pas moi pourquoi. je dois aller chercher ma fille Je à la comprends. garderie. Je vais déposer ce Je matin. comprends bien Mélodie. c'est Oui, pour je ça voulais que- vous poser une question, c'est qu'en fait j'ai deux autres plus grandes filles à qui je fais des œufs au plat moi le week-end parce qu'elles aiment ça et je casse très souvent le jaune et je me demandais comment je pouvais faire pour pas casser le jaune parce qu'à chaque fois elles me grondent et elles sont pas contentes parce que ça gâche leur plaisir. Non, ça, Regardez c'est bien. celui-là, c'est vrai Vous que le voulez gros dire que avantage vous, de là. vous déchirez Voilà. le jaune avec vos doigts. Non, je le déchire pas, mais c'est quand je casse l'œuf et que ça arrive dans la Bah, bien poêle, sûr. le jaune il C'est se ça, casse en avec. d'autres termes, c'est ça. C'est-à-dire qu'on casse mal l'œuf. Oui. Alors, ce qui peut se passer... Alors, juste pour montrer là, hein, on a bien vu, le jaune, il est magnifique, il est bien beau Oh, avec le blanc. qu'est-ce qu'il est beau, votre jaune, Eric. Alors- Non, mais attends, en revanche, on n'a pas bien compris comment il a cuit le jaune. Ah, le Simplement jaune, par-dessus, comme ça Par la chaleur du blanc, on le pose ici. Alors, ce qu'on peut faire, c'est légèrement le coaguler pour qu'il prenne un léger voile sur le dessus au four. Si on veut, non, mais- ça vous prend une heure de non, faire mais- cuire un œuf non, au plat. mais Vous, là, il est il faut bien, séparer mais le je- jaune du blanc. Mélanger avec de la crème Là, fraîche. comme- Faire cuire d'abord le blanc, ensuite repasser au four. C'est plus de l'œuf au plat, là. Mais si, mais c'est pour juste coaguler, vous me demandiez. Là, il est parfait comme ceci. Ah, On il peut est le parfait. déguster comme ceci. Mm. Voilà. Alors, on parlait d'œufs comme ceci au plat sans crever le jaune. Alors, Alors, une garantie pour ne pas faire crever le attention jaune. de ne pas trop mettre l'œuf trop haut au niveau de la poêle, parce que c'est clair qu'on risque d'avoir des problèmes. Et là, c'est quand on ouvre, et c'est là qu'il se casse le jaune, c'est Ah quand oui. on ouvre, éviter qu'il touche le bord de la coquille. Donc, on l'ouvre comme ceci. Voilà. Ah, car On c'est le, ouvre bord- vers- c'est le exactement. bord de la coquille Qui crève le jaune. déchire. Exactement. Et là, alors, bon là, c'est beaucoup plus classique. C'est marrant, Mais- c'est des trucs simples, mais on se pose jamais la question pourquoi on déchire Voilà. le jaune Mais de l'œuf. Si vous voulez, ce qui va se passer là, c'est que mon blanc va être trop cuit en même temps que le jaune et j'aurai pas cette texture. Bon. Voilà, ça c'est pour le... En tout cas, je tiens à saluer personnellement Guy Carlier ce matin, car je pense qu'il aura eu pas mal de substances pour alimenter son papier quotidien. Et je pense à lui très sincèrement. Mélodie, Oui. ouais, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Ça vous va comme explication? Oui, je vais essayer dès demain samedi. Bon, d'accord. Voilà, Alors, donc bon très week-end. Alors, hein, embrassez vos filles pour nous et bonne journée. Merci beaucoup. Alors, donc là, pour les œufs au plat, on a bien compris. Donc, vous voyez, parce qu'on en est encore à l'œuf au non, mais plat, je là. le finis, celui qui est bien cuit au four. Et là, je dépose dessus, quand c'est encore chaud, le jaune. Et là, on a un œuf au plat qui est fabuleux dans le plat. Il n'y a pas à se... Juste à mettre ça sur Le la seul table. petit problème, Je vous écoute. c'est que le jaune n'adhère pas au blanc. Si, parce que... Alors, vous arrivez avec la mouillette.
vous voulez vous approcher du jaune et le jaune dérape. Si, parce que vous n'avez pas vu, Sophie, j'ai fait un léger petit trou au milieu du blanc pour que ça fasse ventouse et que le blanc adhère correctement. Très bien, très bien. Voilà. Bon. Ensuite, nous allons peut-être passer à l'omelette. Alors, pour l'omelette. Déjà, c'est énorme. Nous passons déjà à l'omelette. Pour l'omelette, en général, on compte 3 œufs par personne. Ça, c'est une règle d'or. 3 œufs par personne? Pour faire une omelette, oui. 3 œufs par personne. Non, chez vous, vous mangez bien quand même. Oui, mais bon, est-ce qu'il est dur ou... Non, celui-là, je crois qu'il est dur avec les... Oui, non, là, si vous choisissez des œufs durs, c'est celui-là. Tout est mélangé. Voilà, tous les œufs sont mélangés. Voilà. Voilà, 3 œufs. 3 œufs par personne. Toujours un peu de sel. Un peu de poivre. Dans la poêle. Et on va mettre un petit peu d'huile. Alors, soit un petit peu d'huile, soit un petit peu de beurre, mais on peut mettre même les deux, parce que la cuisson est un petit peu plus longue que l'œuf dur. Voilà, donc un peu d'huile, un tout petit peu de beurre, très peu de matière grasse, surtout que je travaille dans une poêle. Il y a Didier Régnier, là, m'apporte une dépêche de l'AFP. Il paraît qu'il y a un Japonais de 80 ans qui a été arrêté vendredi pour avoir étranglé sa femme parce qu'elle avait cuisiné trop de plats pour le dîner. Non. Alors lui, il s'appelle Masafumi Aoki. Et il a admis qu'il avait eu une dispute avec sa femme sur ce sujet trivial. Il l'a carrément étranglé dans un mouvement de rage. Vous vous rendez compte? Alors, le seul problème, c'est qu'elle n'avait pas écouté vos conseils, et voilà à quoi ça aboutit. Alors... C'est fou, cette histoire, dis donc. Ce qu'il faut, là... Pour... C'est gai, quand même. Ouais. T'as d'autres trucs plus gays à m'apporter comme dépêche. Pour l'omelette. Voilà. Pour l'omelette, Sophie, on va y arriver, on va y arriver. Quand on met les 3 œufs dans un bol, ce qu'il faut, c'est ne pas la fouetter avec un fouet, c'est toujours avec la fourchette. Et alors, ce qui est très important... Yves Cara, avec la fourchette, pas de fouet, Yves. D'accord, d'accord. Et là, ce qu'il faut, c'est garder ce côté bien gluant. Pardon, mais j'étais en train de penser, votre copain japonais, il a bien cassé le jaune, hein, pour l'omelette. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, oui, d'accord. Oui. Voilà. Alors... Dites-moi, on n'a pas bien compris pourquoi... qu'elle le garde... Pourquoi la fourchette et non pas le fouet? Pour qu'elle reste moelleuse. C'est-à-dire qu'on ne déstructure pas trop l'œuf. On casse... Parce qu'il y a plein de gens qui font au contraire mousser. Non, il faut surtout pas. Fond. C'est très simple. C'est très simple, je vais vous expliquer. À partir du moment où vous liquéfiez un œuf, quand vous allez le cuire, il va forcément être plus dur parce que ça serait une matière qui serait liquide. À partir du moment où vous laissez le blanc, qui est de l'albumine, qui est bien moelleuse, et si vous la cassez pas, à la cuisson, elle va légèrement gonfler. Voilà, donc ce qu'il faut... un principe chimique. C'est très simple, c'est, regardez, avoir ce côté un peu blanc. On fait exactement la même chose pour tout ce qui est quiche ou des choses comme ça. Donc je mets toujours un petit peu de lait à l'intérieur. Vous voyez, juste pour, comme ceci. Et alors là... Vous l'assaisonnez avant de cuire? J'ai assaisonné sel et poivre. Si par exemple vous rajoutez du fromage, vous le mettez d'ores et déjà? On peut en mettre tout de suite, maintenant, et on en met à la fin. Je vais vous montrer justement pour faire une omelette roulée et garnie. Alors, on prend la poêle, je vous ai dit, un petit peu d'huile, un petit peu de beurre, juste chauffé. Et là, on verse dans une poêle très chaude les œufs. Et là, très chaude, hein? On s'en occupe pas, exactement. Et regardez ce qui se passe. Pas besoin d'ustensiles, rien du tout. Juste avec un mouvement circulaire comme ceci. Si on a une poêle qui se tient bien, regardez, elle va se décoller et elle va se faire en espace de... Allez, juste là, regardez, juste les bords, comme ceci, pour éviter que ça attache au bord. Comme ceci. Et là, mon omelette est prête. D'accord? Donc là, ce que je fais, regardez, comme c'est une poêle qui attache bien, je vais juste la ramener sur le bord, comme ceci. Donc là, parfait. Ensuite, je vais la garnir légèrement avec un petit peu de champignons. Alors, j'ai choisi de mettre des champignons. Là, vous avez quand même une poêle plus que pas adhésive, quoi. Il faut, c'est de préférence, ou sinon, vous savez ce qu'on fait, je crois qu'on avait déjà parlé, mais c'est une astuce, si on a des poêles en métal, ce qu'il faut, c'est la faire chauffer très fort, avec beaucoup de gros sel à l'intérieur. Une fois qu'elle est très chaude, vous prenez un torchon sale, évidemment, et vous frottez très largement votre casserole, votre poêle, pardon. Une fois qu'elle est bien frottée, vous jetez le sel, et votre poêle n'adhère pas. Un vieux torchon, je veux dire, par un torchon sale. Hein. Voilà, je vous rassure, j'ai entendu. Voilà, alors regarde... Je me demande ce que la saleté apportait au... Un vieux torchon, j'ai voulu dire. Alors regardez, l'omelette, une fois qu'elle est comme ceci, vous enfermez la garniture à l'intérieur, et là, ce que l'on fait, c'est qu'on met juste une noisette de beurre à l'intérieur,
juste pour la faire briller et la faire lustrer. Donc là, Faites lustrer l'omelette, vous. regardez, Briller une omelette. excellent. Et là, je vais récupérer cette assiette pour que vous voyez bien. Alors, on peut la faire aux fines herbes, Bon, évidemment. alors, excusez-moi, Eric, mais là-dessus, Oui. vous ne m'avez pas vraiment convaincu. C'est vrai sur- Pourquoi Alors là, franchement, alors déjà, à la base, ça ressemble à des œufs brouillés. Ah bah, Alors, on va voir à l'arrivée. Ah bah, On va voir à regardez. l'arrivée. et là, on a la garniture à l'intérieur. Voilà. C'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que ça ressemble à une omelette. Ah, c'est hein. plus... Parce que pourquoi c'est pas des œufs brouillés? Je suis pas d'accord avec vous, Sophie. C'est tout simplement, j'ai pas utilisé d'ustensile. Les œufs brouillés, on utilise soit une fourchette, soit un fouet. Et là, on déstructure l'œuf. Tandis que là, l'œuf est resté vraiment entier. Ouais. Alors, bon, évidemment, moi, je la trouve pas suffisamment colorée à mon goût. Oui, alors ça, c'est vraiment l'omelette comme elle doit être faite. Si on veut la faire colorer plus, je la laisse. Il suffit de la laisser dans la poêle avec le Oui, beurre. remarquez, Et c'est puis une voilà. bonne idée. A C'est priori, tout simple. c'était logique. Hein, pour la colorer Regardez un peu l'intérieur. plus. Là, elle doit être très baveuse. Alors moi, vraiment tout sauf l'omelette Regardez baveuse. ça, vous voyez? Ouais. Oh, Elle pas est si belle. baveuse que ça. Regardez comme elle est belle. Ouais. Ah, vous voyez, on voit encore le blanc qui n'est pas complètement Ouais. Voilà, c'est super. Bien gluant. Bon, c'est quand même spectaculaire. Donc, vous avez bien compris, on met quoi au fond de la poêle là? Du beurre, Un peu d'huile et un peu de beurre. un peu d'huile, un peu de beurre. Ensuite, vous mettez vos œufs. Vous ne vous en occupez pas. Exactement. Après, vous allez juste remuer un petit peu. Ça dure 30 secondes quand on Vous n'occupe remuez pas. juste. Et là, évidemment, normalement, ça doit évidemment se détacher tout seul. Moi, j'en connais plein qui vont faire la même chose, Eric. C'est vrai? Ça va accrocher partout. Ça va être un carnage, omelette. Non, mais ce qu'il faut, c'est, je vous ai dit, l'histoire de la poêle en métal, c'est très important. Grosse selle, un Vieux torchon. un vieux torchon, pas un torchon. Frotter. Et vous frottez comme ceci le gros sel, ce qui va Vidé. permettre à notre poêle d'être complètement, je veux dire, anti-adhésive. Et là, on va pouvoir cuire une omelette qui sera parfaite. C'est ce qu'on utilise en général D'accord. dans les cuisines. Bon, bah, c'était pas mal ça pour l'omelette. Hein. Alors, omelette au fromage, on mélange le fromage en la battant. Exactement, et on en rajoute un petit peu dessus quand elle est encore chaude. Par-dessus, vous voulez dire au-dessus, dessus. Dessus quand c'est encore chaud comme ceci. Là. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Sinon, bon, alors après, on met ce qu'on veut. Si on met des truffes, par exemple. Eh ben, les si on met quand des truffes, on met déjà, on n'oublie pas les œufs avec les truffes dans un bocal avec beaucoup Ouais, d'huile, pour comme qu'ils ça soient les œufs parfumés, sont parfumés. Ensuite, on casse notre omelette, on la fait comme ceci, et il ne faut surtout pas mettre les truffes trop chaudes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elles cuisent. Donc on les met, on fait comme j'ai fait là. Mais non, c'était une bonne question quand même, le coup de la truffe. Alors, c'est à vrai, encore demi, faut-il quand avoir elle les est, truffes. quand elle est ramenée comme je l'ai fait tout à l'heure, on met les truffes rangées dessus, truffes hachées ou truffes entières, c'est meilleur en bâtonnet. On la plie et on la serre comme ceci. Il faut que la truffe soit juste tiédie par Voilà. la chaleur de l'omelette. Si on fait une omelette au saumon. Pareil, toujours à la fin. Jamais mettre les choses au démarrage, sauf si c'est des choses un peu qui sont cuisinées, hein, Une parce que le omelette temps de saumon, cuisson moi, est très c'est pas- rapide. Hein. C'est pas fréquent une omelette au saumon. Hein. Non, moi non plus. Hein. Si, au saumon, ça peut être saumon fumé, ça peut être sympa. Oui, Au saumon fumé ouais. au dernier moment dedans, ça peut donner un goût intéressant. Hein. D'accord. Bon, donc sur l'omelette, on a été très complet. Nous allons pouvoir passer au gratin. Au gratin. Alors, pour les gratins, il y a deux choses. Alors, évidemment, le choix de la pomme de terre et deux manières bien particulières pour les faire. Alors, première des choses, Alors, un gratin de quoi vous faites déjà? pomme de terre. Un gratin dauphinois, quoi. Voilà, gratin dauphinois. Mais il y a deux manières de faire ce gratin, c'est-à-dire, la première des manières, je pense qu'on connaît tous, il faut savoir qu'il n'y a jamais de gruyère dans un gratin dauphinois. Hein, ça, c'est juste un petit rappel. Donc, pour le gratin dauphinois, on va faire. Alors, je vais me préparer. Il n'y a Donc, il me jamais faut. de gruyère dans un Non, gratin jamais. dauphinois. Il y a de la noix de muscade. Exactement, du sel, du poivre, de la crème, un petit peu de lait. Là, ce que je suis en train de faire. Non, non, non. Il n'y a Après, c'est pas les de dérivés. gruyère, alors. Non, Ça, alors. jamais gratiner un gratin dauphinois. Jamais au. Jamais de gruyère. gratiné. Enfin, en fait, vous si, dites... gratiner Oui, au four, mais jamais avec du gruyère. c'est ça. En fait, Voilà. ce que vous dites, c'est que c'est pas le gruyère qui le gratine. Exactement. Alors, C'est ce qu'il ça. faut. Mais vous n'en mettez même pas du gruyère dans la crème pour donner un peu de goût? On peut, mais c'est pas la vraie appellation gratin dauphinois. d'accord. Évidemment, on peut. Alors, je suis en train de faire en même temps de préparation. J'ai mis de la crème à bouillir dans une casserole. Alors, c'est très simple. C'est 3/4 de litre de crème, 1/4 de litre de lait. Ok. De la crème fleurette. Fleurette, de la crème, ce qu'on appelle liquide. Un peu de sel. Alors, 3/4 de litre de crème, 1/4 de litre de lait. Un peu de sel. Un L'idée peu de sel. d'Éric est de vous montrer que pour faire gratiner un gratin dauphinois, on ne doit surtout pas utiliser de gruyère.
Enfin, oui, c'est sur le véritable gratin dauphinois. Maintenant, c'est vrai qu'on peut mettre après, si l'on souhaite, de la mie de pain, on peut mettre... Il est évident que si vous mettez beaucoup de gruyère, ça gratine aussi très bien. Alors, ensuite, c'est pas donc l'objet. j'ai mis sel, poivre, noix de muscade. Donc là, la particularité de cette recette, c'est que c'est très rapide et très simple. Et je vous conseille vraiment de faire ça parce que on peut faire ça la veille. Et vous allez voir, ça cuit à la perfection et ça a toujours beaucoup de succès. Donc la crème, le lait, la noix de muscade, le sel et le poivre. Je le mets à bouillir. Pendant ce temps-là, mes pommes de terre, évidemment, sont épluchées. Alors, toujours bien les éplucher, faire attention qu'elles soient bien régulièrement épluchées et bien belles. Et là, ce que l'on va faire, c'est qu'avec la mandoline, et on essaye de les faire très fins. Alors, attention aux doigts, évidemment, il faut que ce soit le plus fin possible. Et là, une fois qu'on les a coupés, évidemment, on ne va surtout pas les laver. Donc, on voit bien. Hein. Cara, je vous rappelle une chanson? Non. Ah, gratte sur ta mandoline, mon petit bambine. Ah ouais, peut-être, oui. Merci, je préférais que ce soit vous qui le fassiez. Alors, une fois non, que c'est j'ai pas- coupé mes pommes de terre, Merci. alors, de préférence, des pommes de terre de la Binge, de la BF15. C'est vraiment l'idéal pour faire des gratins. Et regardez, une fois que c'est coupé comme ceci, Et vous surtout pas l'essuyez laver. pas, votre... Non, pas essuyer, c'est pas nécessaire. Surtout Là, pas c'est- laver. Enfin, Dis donc, là- aujourd'hui, vous utilisez des torchons sales, des Non, pommes de terre pas lavées. c'est mal interprété. c'est- Non, elles sont lavées évidemment entières. Et là, la crème, vous voyez, est en train de bouillir, c'est parfait. Mes pommes de terre sont coupées. Donc la manière un petit peu originale de ce gratin, c'est de plonger mes pommes de terre dans la crème et le lait Ah ouais, Avec la elles fécule. vont blanchir. et de les faire cuire comme ceci. Ça vous prend, allez, 10 à 15 minutes grand maximum. Ce qu'il faut faire, c'est prendre soin évidemment de bien remuer. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais une astuce, c'est vous mettez un petit peu de fond au fond de la casserole pour Un éviter petit peu de... d'eau. Un petit peu d'eau au fond de la casserole, ce qui va éviter au lait et à la crème d'attacher à votre casserole. L'eau étant plus lourde que le lait, hein, elle reste au fond de la En fait, casserole. on fait de la chimie, de la physique ce matin. Voilà. Donc là, on fait cuire nos pommes de terre. Alors, quel est l'intérêt? Parce que normalement, si mes souvenirs sont bons, la pomme de terre cuisait tranquillement au four dans la crème. Oui, c'est Alors, deux, quel est l'intérêt de faire ça c'est alors? deux manières différentes. C'est que là, on a une cuisson qui est vraiment très parfaite, qui est bien maîtrisée, qui est contrôlée. Ensuite, on va pouvoir le déposer dans le plat Ouais. et le mettre au réfrigérateur. Et on n'a plus qu'à le réchauffer et on peut le faire à l'avance. Ça, c'est vraiment un Mais, plat qu'on peut faire à l'avance. La pomme de terre sera aussi savoureuse que si elle a cuit... Elle sera beaucoup plus moelleuse. Ah Alors, bon elle sera beaucoup plus moelleuse que si c'est cuit directement au four. Mais bon, après, ça, on aime ou on n'aime pas. On préfère peut-être le côté un petit peu plus rigide, on va dire, de la pomme de terre Ouais, qui est c'est cuit ça, au parce qu'au four. four, elle a un côté un peu sec, qui n'est pas désagréable. Qui n'est pas désagréable parce qu'on aime bien gratter les bords là quand c'est bien Qu'en croustillant et tout pensez-vous, ça. Guy? Oui, c'est deux techniques. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça. Vous Donc là, connaissiez cette technique? Bien sûr. C'est ce que vous pouvez montrer Guy, grand cuisinier. Voilà, parce que Guy commande toujours les recettes de cuisine et il a ses techniques. Donc il connaissait très bien les deux techniques. voilà. Donc ça, c'est vraiment. Et le truc que vous avez sur la tête, c'est normal là